Yo tout le monde, c'est le Joe et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire ma poutine en France avec des ingrédients canadiens. Donc là, j'ai la sauce brune spéciale qui vient vraiment du Québec. Le fromage squish squish que j'ai galéré à trouver mais que j'ai trouvé à Montpellier dans la boutique Les 5 Continents. C'est vraiment une bonne boutique, on trouve plein de trucs, c'est vraiment super, je vous conseille d'y aller. Ensuite, les pommes de terre pour faire les frites, sinon il n'y a pas de poutine. Et bien sûr, pour accompagner tout ça, une bière québécoise, la pisse de caribou. Voilà, on va goûter ça ensemble. Allez, on l'ouvre, c'est parti. Tac. Allez, on fait sauter. On va y arriver. Ouh. Allez. On va se faire un bon petit verre quand même. Voilà. Tac, allez on va goûter cette bière canadienne d'abord, ou québécoise. Canadienne, à la vôtre. Bah c'est un bon goût, putain elles sont bonnes. Allez c'est parti, pour commencer on va couper les pommes de terre pour ça. Donc les pommes de terre simples, on les prend, on les coupe en deux, et après on fait des tranches. Tac. Alors moi j'ai pas de friteuse donc je vais les faire cuire là-dedans. Pareil pour l'autre, on coupe des tranches. On essaie d'être régulier mais si on n'y arrive pas c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon ça va être des frites croustillantes et moelleuses, on aura un mix des deux. Allez je vous passe ça, on se retrouve après quand j'ai fini de couper les pommes de terre. Allez ça y est là on termine ces pommes de terre, tac tac. Et là du coup on va mettre un petit peu d'huile, pas trop, parce que sinon ça peut foutre le feu dans un four, c'est pas une bonne idée. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mon four, il chauffe depuis tout à l'heure à 190 degrés. Pas les faire cuire trop fort, les pommes de terre, parce que là, elles sont pas cuites. Donc d'abord, on les fait cuire à 190, après on les finit à haute température, 220-230, pour pouvoir bien leur donner un petit aspect croustillant. Donc là, on met un petit filet d'huile d'olive sur toute la longueur. Voilà. Tac. Enfin, s'il y aura un peu de croquant, de gourmand. Hop. Du sel. J'avais oublié. On scelle maintenant pour enlever un peu toute l'eau qu'il y a dans les pommes de terre. Et tac, c'est parti. Elle part pour 10 minutes à 190 et encore 10 minutes à 220. Voilà. Ensuite, on va préparer la sauce brune. Donc pour la sauce brune, il vous faut 625 ml qu'on fait chauffer et on la fait bouillir. Et après on mettra la sauce brune dedans. On mélangera bien et on aura la sauce brune et les frites qui seront prêtes. Et on se retrouve quand l'eau bouillante et les frites seront prêtes. Bon les amis, ça y est, les frites elles sont cuites. Alors par contre, je vous avais dit 10 minutes à 190 et 10 minutes à 230. Mais au finalement, j'ai fait 25 minutes à 230 pour vraiment qu'elles soient bien cuites. Là, je suis en train de refaire bouillir l'eau pour rajouter la sauce brune dedans. Donc on va tout préparer pour ça. Donc moi je prends ça, si vous avez une saucière, prenez une saucière. Je pense que ça sera mieux. Moi je vais mettre ça du coup. L'eau qui est là, bon, on va attendre qu'elle boue un petit peu. Ça va durer le temps d'un claquement de doigts. Donc ça y est, l'eau elle est complètement bouillie. Donc elle est bien chaude là. Donc moi je la verse là-dedans pour pouvoir mélanger. Soit on nettoiera plus tard, on éteint le feu. Enfin feu électricité chez moi. Et on prend la sauce originale poutine du coup. Donc là, hop, on l'ouvre et on verse tout. Hein. Rien de compliqué, hein. Je pense que c'est ouvrir un paquet. Hein. Comme des chips, ça s'ouvre facilement. Hop, on verse vraiment toute la sauce jaune là-dedans. Tac. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cuillère pour mélanger bien cette sauce. On va la goûter aussi pour voir si ça manque pas de sel ou autre, parce qu'on sait jamais avec tous les trucs industriels. C'est toujours pareil, il faut toujours resaler. Donc là, on mélange bien. On va chercher au fond pour bien mélanger, parce que ça, c'est un peu au fond quoi. Je sais même plus comment ça s'appelle, le cul de poule, le bol, comme tu veux, tu l'appelles toi-même, tu sais, comme tu veux. On remet bien. Putain, en tout cas, ça sent bon. Ouh, je sens, je vais me régaler. Ça sera que pour moi tout ça. Là, ça a accroché à la cuillère et tout. Ça commence à être bien. Ça ressemble beaucoup à une sauce brune, ça y est, on est dedans. On va faire une bonne poutine. Bon, finalement, je vais prendre le fouet parce que franchement, la cuillère, c'est chiant, plus ça colle. Hop.
Allez. Trop facile à mélanger si je vais au fouet. Alors ça manque un petit peu de sel, vraiment léger. Alors moi je vais vraiment mettre... Ouais, léger. On remélange un peu pour bien incorporer le sel, bien la préparation. Hop. Et on met de côté le fouet, la sauce brune. Maintenant je vais prendre 2 assiettes parce que bon on est 2, faut bien que je nourrisse la caméraman. À moins que tu veux pas manger. Non c'est bon, tu veux manger? Ouais. Allez c'est parti. Donc, moi je prends une spatule pour verser les frites pour éviter de me brûler. Chacun fait comme il veut, t'as envie de te brûler, tu te brûles, c'est ton choix. Alors, hop, on verse bien les frites. Et tac. Voilà. Ça, poubelle. Hop. Ça on remet au four pour éviter qu'on se brûle pendant la prépa. Et là on est bon. Hop, hop. Là maintenant, on prend le fromage à poutine ou le fromage squish. Moi j'aime bien le fromage comme ça, donc je vais m'en mettre beaucoup. Vraiment beaucoup. Voilà. J'en ai mis même très beaucoup. Pour ma caméraman, je vais en mettre beaucoup aussi. Parce que c'est bon le fromage. Voilà, 2 bonnes poignées. On est sur 2 belles poutines. Et après, tout simplement, une spatule. Et on verse la sauce brune originale de là-bas. Hop. Et on en met, on n'hésite pas, on en met. Moi je vais mettre 2 bonnes spatules. Voilà. Et pareil pour ma caméraman, 2 bonnes spatules aussi. Et voilà la poutine. On va voir si c'est vraiment comme les poutines au Québec. Je vais prendre une fourchette, je goûte ça devant vous et après je vais aller me faire ça tranquillement devant une petite série ou à table tout simplement. Allez, on va goûter ça avec le fromage. Oh, c'est excellent. En tout cas, je vais aller me régaler après avec ça. Si t'as kiffé ce genre de vidéo, j'en ferai d'autres, peut-être avec des ramen, peu importe. Avec d'autres ingrédients, on trouvera d'autres pays, d'autres recettes à faire. Et n'oublie pas surtout de t'abonner, laisser un pouce bleu, commenter et partager cette vidéo. Allez, à la prochaine.